Avis de l'éditeur. Je vous fais part de cette étrange lettre écrite par un singe babouin. On sait qu'il se trouve en Guinée et même en Asie des singes capables de faire violence aux femmes, et les exemples sont fréquents. Toutes les espèces de singes ne nous sont pas connues parfaitement. Il en est de fort grands et de très forts. C'est pourquoi la résistance est impossible aux femmes qu'ils surprennent dans la solitude. Le singe dont il est question est un métis qui doit le jour à une femme de Malacca et à un singe babouin. Cette femme étant accouchée d'un singe homme, le monstre lui fit horreur. On allait le noyer quand un Européen qui commerçait dans la presqu'île de Singapour pria qu'on le lui donnât, et le marchand emporta le métis. Il l'éleva soigneusement et le nomma César. Lorsque César singe a été instruit, il s'est imaginé que ces à peu près, c'est ainsi que César nomme les autres singes, ces à peu près, seraient capables d'acquérir les mêmes idées. Il se proposa, non de leur envoyer sa lettre qu'il n'aurait pas lue, mais d'en débiter le contenu à ceux qu'il aurait occasion de joindre. Nous devons cette lettre curieuse à l'erreur où il était qu'il pourrait se faire entendre des autres singes. Voilà ce que j'avais à vous dire, avant de vous laisser découvrir cette lettre extraordinaire et son auteur. César de Malacca, entre la Chine et la côte de Coromandel. Habitant de Paris, grande ville d'Europe, capitale du peuple français. À mes frères, les babouins, et encore aux intraitables Pongos, Anjocos, Mandrine, Marmot, Anthropomorphes, Baris, Bec de Lièvre, Cynocéphale, Léocéphale, Marmonnet, Sagouin et Sapajou, Tête de mort, Garibas, Catouillas, Macacos, Exquimas, Saint-Laurent et non-Laurent, Papillos, Rieurs, Vulpocéphales et généralement à tous les singes sans queue ou cercopithèques ayant eu le malheur de vouloir imiter l'homme et auquel ils donnent le nom de singe ou d'imitateur, soit libres dans les forêts de notre pays natal, ou réduits chez les hommes dans un triste esclavage. Salut, joie, bonne nourriture, repos et liberté. Vous saurez, chers frères, qu'un célèbre voyageur des terres australes, en passant par le détroit de Singapour, me reçut en retour de quelques présents faits à mon premier maître. Cet Australien, arrivé en France, m'a cédé à un auteur nommé Nicolas Rétif, lequel m'a appris à penser et puis à parler avant de me donner à la plus respectable des femmes qui a eu la bonté de me regarder comme un présent digne d'elle.
cette respectable maîtresse est la comtesse de E, qui m'a tout d'un coup si tendrement aimé qu'elle a mis tous ses soins à perfectionner mon éducation. Elle n'a eu de repos qu'après qu'elle m'ait eu communiqué une partie de ses lumières. Je ne vous détaillerai pas les moyens qu'on a employés, ils passeraient votre conception, puisque cela est déjà un peu au-dessus de la mienne. Dès que j'ai eu saisi le fil des idées, mes progrès ont été plus rapides. Il m'a semblé que tout changeait de nature en moi. Je ressemblais à un animal qui s'éveille. Car l'éveil de l'entendement qui s'est fait en moi ressemble beaucoup à celui des sens. Enfin, j'ai vu et j'ai senti, à la manière des hommes auxquels je ressemble beaucoup, ayant eu le bonheur d'avoir une femme pour mère. Donc, j'ai appris à lire et ensuite à écrire. C'est ce qui fait que je vous écris, me proposant de rassembler mes idées, non pour vous les faire lire, puisque vous ne le pourriez pas, mais pour les garder toujours présentes et les communiquer à ceux d'entre vous que je pourrais joindre ou instruire dans la suite. J'ai même commencé à vouloir former le chat et le chien de la maison, mais comme il fallait redescendre à leur niveau d'intelligence, je n'ai pas encore réussi à m'y proportionner, car il faut beaucoup d'esprit pour oublier qu'on en a. Après ce cours préliminaire que je fais moins pour vous que pour les hommes qui pourraient lire cet écrit, j'entre en matière. Cette lettre, cher frère, est une lettre de consolation. S'il était possible que vous l'entendissiez une fois seulement, afin de conserver une connaissance confuse de ce qu'elle contient, cela suffirait pour votre bonheur. L'ignorance est certainement une imperfection. Elle est dangereuse, mais la science a des inconvénients qui m'effraient. Je vais en exposer quelques-uns. Le plus ancien et le plus sacré des livres des hommes chez lesquels je vis enseigne qu'il y avait un arbre de la science du bien et du mal, dont l'homme ne devait pas manger pour être exempt des peines de la vie et demeurer immortel. Je ne crois pas qu'on ait rien dit de plus instructif. En effet, ignorer les peines d'esprit que je commence à connaître, c'est ne pas les sentir, ou ne les sentir qu'à l'instant où elles arrivent. Ignorer la mort comme je l'ignorais naguère, et comme vous l'ignorez encore, ne voir que l'instant, ne sentir que lui, c'est être immortel. Au contraire, avec la science, que de peine, que de cruels instants. Plus on a de science, plus on connaît de dangers, plus on est malheureux. On les évite à la vérité, mais on les ressent 1000 fois sans qu'ils arrivent. Au moindre symptôme d'une maladie, les hommes en pressentent les suites cruelles et la mort
qui peut en être le terme. Et s'ils ne les connaissent pas, ils ont des gens nommés médecins qui viennent les en instruire et qui, pour se faire valoir, grossissent le danger de leur mieux, de sorte que le malheureux connaissant est bien plus malade de la peur que de son indisposition. Les hommes savent qu'ils mourront. Cette connaissance que tout leur rappelle empoisonne à tout moment leur esprit. Il est vrai qu'ils s'étourdissent là-dessus, mais qu'est-ce que s'étourdir si ce n'est se remettre dans l'état d'ignorance dont on est malheureusement sorti? Je vous laisse à penser si de pareils êtres sont fort tranquilles. On les voit rongés de chagrin, dévorés de peine et souvent tombés dans le désespoir. Oh, il vous est impossible de comprendre ce que c'est que le désespoir. Oh, puisque moi-même, tout éclairé que je suis, je n'en aurais aucune idée. Je n'en aurais aucune idée si je n'avais été menacé par l'héritier de ma bonne maîtresse à propos d'une porcelaine cachée, d'être enchaîné, d'être enchaîné à une travée pour le reste de mes jours. Il se fait en moi un mélange de douleur, d'indignation, de colère, d'impatience, d'abandon de moi-même, de dégoût de la vie, à la seule prévision de ce cruel sort que je crois que c'est à peu près là ce que les hommes nomment le désespoir. Ils ont aussi 1000 autres peines journalières. Leur connaissance fait qu'ils sentent autant au dehors qu'au dedans. Tous les affectent. Mais le plus cruel de leur tourment, c'est la jalousie du bonheur des autres, l'envie de dominer, de s'élever, le chagrin d'être soumis, opprimé, commandé, maté. Quelques-unes de ces peines vont même jusqu'à la rage. Oh, mes frères, que ne pouvez-vous sentir votre bonheur? Je ne demande pour vous que ce degré de connaissance. Il vous suffirait seul pour mettre votre félicité infiniment au-dessus de celle de l'homme. Au lieu que si vous aviez la connaissance comme je l'ai, votre malheur en serait inconcevablement plus grand. Oui, en effet, mes chers confrères, les hommes disposent à leur gré de notre existence. Soit par art, soit par force, ils dominent toute l'animalité. Au moyen de leur langage, ils se communiquent les idées les plus abstraites, les plus compliquées. Ils se réunissent sans s'aimer. Et par le motif qu'ils nomment raison, ils s'entraident. Par là, l'homme tient le sceptre et le tiendra toujours. Il est capable de conduire et d'ourdir contre nous et contre tous les animaux des trames qu'il ne nous est pas possible de voir et d'éviter. Si donc vous aviez toute sa connaissance avec votre impuissance actuelle, quelle douleur et quel désespoir de voir un autre être vous faire servir à ses plaisirs, à sa nourriture, vous regarder comme un fruit, comme une plante, se jouer de votre vie. De quelle horreur ne serait pas pénétré le bœuf en entrant dans une tuerie? Quel désespoir pour les animaux de la même espèce qui bondissent aujourd'hui dans la prairie s'ils savaient que le couteau et l'assommoir les attendent chaque jour.
Quel gémissement ne pousserait pas le malheureux petit mouton en paissant le serpolet dans les montagnes et l'herbe tendre des vallées s'il savait que le boucher doit lui passer dans le col un fer meurtrier? Au contraire, les mots arrivant aux animaux dans leur état d'ignorance, ils ne sont pour eux qu'un instant. Ils sentent le coup, mais non l'attente du coup, plus cruel que lui. Mais non l'humiliation, le dépit, la honte, la haine. La seule passion douloureuse qui les agite est une peur vague. Mais vous n'en êtes pas à ce degré d'ignorance, mes frères. Vous sentez et vous prévoyez le danger. Mais en êtes-vous plus heureux? Mais tout ceci est trop vague. Je veux vous peindre une partie des mots dont notre tyran est en proie. Je veux vous apprendre des choses qui vous étonneront si je puis vous les faire comprendre. Et en me consolant, je me consolerai moi-même, car depuis que je suis éclairé, j'ai grand besoin de consolation. L'homme se fait plus de mal à lui-même qu'il n'en fait à toutes les espèces d'animaux réunis. Comme sa sensibilité est extrême, il s'en sert pour tourmenter ses semblables et les faire souffrir. Il semble qu'il y trouve un soulagement et une distraction nécessaire aussi. L'homme Rousseau, dont ma maîtresse m'a fait lire les ouvrages, dit que l'homme est bon, mais que les hommes sont méchants. En réalité, il radotait rien de plus méchant que les petits hommes, les enfants. Ils sont cruels. Ils déchirent impitoyablement un être vivant, le piquent, lui crèvent les yeux et rient de ses cris et de ses gémissements. Ce n'est que lorsque la raison et l'expérience les ont éclairés qu'ils cèdent volontiers au sentiment de compassion. Les hommes se font aussi d'autres piqûres, et plus cruelles encore, mais que vous ne sauriez sentir, vous autres. Fussiez-vous orang-outang. Ce sont les blessures d'esprit, au moyen de la raillerie, de l'ironie, du persiflage. Ces blessures spirituelles font un mal horrible, à ce qu'il me paraît, à l'ère de ceux qui les endurent. Oh, mais ce n'est encore rien que cela. Les hommes piquent des enragés, se servent de leur raison pour imaginer tout ce qui est plus propre à les rendre malheureux.
On dirait qu'ils ont établi qu'ils ne seraient pas égaux. Qu'il y aurait dans la même espèce des maîtres et des esclaves. Des possédant tout et des n'ayant rien. Ensuite, ils ont établi des lois, des règles auxquelles ils sont assujettis et dont la plupart sont le comble de la bêtise, de la méchanceté ou de la folie. Et enfin, pour comble de perversité, ils ont été jusqu'à blasphémer la nature. Ils ont été jusqu'à blasphémer la nature en posant pour principe que les actes les plus grands sont quelquefois des crimes et que les actions les plus atroces sont le plus souvent légitimes. Je vais, chers frères, reprendre chacun de ces points, les détailler et les prouver. D'abord, ils ont établi des différences entre eux. Sur quoi fonder, ils ne le savent pas. Mais ce qui met le comble à leur absurdité, c'est que leur religion leur enseigne que tous les hommes sont frères. Qu'ils sortent tous du même homme. Et pour ne laisser aucun prétexte à l'inégalité, elle les a encore fraternisés en leur commandant la douceur, l'amitié réciproque, le partage des biens, et en défendant à qui que ce soit d'entre eux de se mettre au-dessus des autres. Ainsi, mes frères, ces hommes que je vois, qui passent pour les plus policés des hommes, en dépit de la nature, en dépit de leur religion, en dépit de la saine raison, ont consacré la barbarie, la monstrueuse différence du frère entre le frère. Ce qui établit d'abord l'inégalité, c'est la richesse. Ah, vous ne pouvez pas avoir d'idée sur ce mot-là. C'est d'avoir plus de moyens de subsistance qu'un autre individu. Cela est venu d'une certaine avidité, d'une certaine disposition craintive de manquer plutôt que d'une vraie capacité. Car les hommes les plus éclairés et les plus capables ne sont pas ceux qui s'enrichissent. Au contraire, ils semblent le dédaigner. Vous souririez de mépris, vous frémiriez d'indignation si vous entendiez comme moi les raisons que donnent les hommes pour appuyer la nécessité de l'inégalité entre les hommes. D'abord, vous entendriez les riches applaudir à ce bel ordre, à cette subordination par laquelle tous les ouvrages se font, même les plus vils, sans que personne ne se plaigne. Ils admirent la douceur qu'il y a de commander à des êtres égaux en raison, pliants, souples, prévenants. Ne dirait-on pas que ces pliants, ces souples, ces prévenants ne sont pas leurs frères? Goûtez de l'égalité, monstres humains, et vous verrez combien tous les travaux seront doux. Tout sera plaisir. Monstres humains, que de peine vous vous donnez pour vivre malheureux. Oh, mes frères, que ne pouvez-vous être instruits comme moi? Ah, en réalité, il n'y aurait pas de singe, ni de cheval, ni d'âne qui ne donnât de ruade à l'homme au lieu de le servir. Le taureau le poursuivrait, l'éléphant l'écraserait contre terre, le lion sortirait des forêts pour venir l'assaillir jusque dans les villes. Toute l'humanité se dresserait contre cet être fou, insensé, absurde, apostat de la nature, de sa propre raison.
serais pas révolté de voir un frère qui traite un autre frère pis que nous. C'est son frère. Et cependant, il le traite comme si la nature lui eût donné la propriété sur lui. Et l'autre, qui est ce même animal si fier et si hautain, se courbe sous le joug. Léon, sortez des forêts et venez dévorer et l'infâme commandeur et le vil et lâche obéisseur. D'ailleurs, souvent on ravale ce dernier bien au-dessous de nous. Il faudrait voir, j'ai ma maîtresse qui est bonne, qu'un malheureux esclave me donnait un coup, ou au chat ou au chien, comme il serait traité. Nous sommes nourris, choyés même, par caprice à la vérité. Eh bien, j'en ai honte. Mais des malheureux de leur espèce languissent de besoin et sont chargés, accablés d'un travail qu'eux-mêmes, l'âne ou le cheval trouveraient trop pénible. L'homme, mes frères, est un ridicule animal. Mais nous avons là un bien indigne maître. Il y en a qui se gorgent et qui piquent des loups qu'ils méprisent et qu'ils tuent, ne daigneraient pas donner leur superflu à leur frère qui n'a rien, et qui, le désespoir dans les yeux, la pâleur de la faim sur le visage, le gémissement au fond du cœur, leur tend humblement la main. J'ai donné du pain que j'ai trouvé de trop dans la maison à quelques-uns de ces hommes. Savez-vous ce qui est arrivé? Moi, que ma maîtresse ne gronde jamais, pas même pour une porcelaine brisée qui voudrait au moins 1000 pains, j'ai été corrigé de sa propre main pour avoir jeté 2 fois par la fenêtre de la nourriture à un pauvre frère de cette femme. Que je plains les hommes. Ils font des lois qui mettent à mort leur frère manquant de tout s'il prend chez celui qui a trop pour se conserver la vie. Comment trouvez-vous cette loi? Il est bien heureux que vous ne soyez pas homme, car elle serait l'arrêt de mort des 3/4 d'entre vous. En effet, avec un peu de sens, ne serait-il pas plus court pour le bonheur général qu'il n'y eût pas de pauvres? Oh, mes frères. Oh, mes frères, si vous saviez ce que la richesse coûte au genre humain de peine, de corps et d'esprit, de sang, de cruauté, vous en seriez épouvantés. Ils se tuent de travail. Leur inquiétude les ronge et les dévore. Ils se guettent et s'assassinent. Ils se font la guerre, massacrent, brûlent, violent. Enfin, la loi de la propriété, loi folle, barbare, sotte et méchante, est la source de toutes les misères de l'homme. C'est elle qui met ce roi de la nature le plus souvent au-dessous de nous. L'homme a eu la stupidité de faire une loi qui doit constamment et dans tous les temps faire le malheur et la dégradation du grand nombre sans rendre les grands et les riches plus heureux. Alors qu'avec l'égalité de biens, de rang, de communauté de biens, ils jouiraient tous d'une félicité dont, hélas, les animaux n'ont plus idée que dans les pays où l'homme n'a pas encore pénétré. Mais où? Je n'en sais plus rien depuis que l'homme va jusqu'au pôle austral.
Ainsi, mes frères, ces hommes que vous croyez heureux, que vous imitez comme des êtres plus que parfaits, ils se guettent, ils se prennent, ils s'enchaînent, ils se jettent dans des cachots où la céleste lumière ne saurait pénétrer. Ils se fouettent, ils se marquent au fer chaud, ils se pendent, ils se mutilent, ils se rouent, ils se torturent, ils se brûlent, ils se décapitent, ils se déchiquettent, ils s'empalent, ils s'ouvrent le ventre, ils s'arrachent les yeux. Pourquoi? Parce qu'il y en a parmi eux qui se sont emparés de tout et que d'autres sont obligés de leur en arracher une partie. On tue ceci, peut-être a-t-on raison. Mais le plus infâme, c'est le plaisir que prennent les vengeurs pour torturer les malheureux. Les hommes sont si bêtes, malgré leur raison, et si méchants qu'ils font souffrir pour obtenir des aveux qu'ils savent d'avance que les souffrances arracheront. Heureusement, ils ne commettent ces crimes contre nature qu'avec leurs semblables. Ce qui me passe, apparemment parce que je ne suis qu'un singe, c'est comment ils n'ont pas fait cette réflexion bien simple puisqu'elle m'est venue. Depuis qu'on pend, les hommes ne sont pas meilleurs. Ne serait-il pas mieux de corriger l'être raisonnable par la raison? Mais cela serait trop long. Tous les punisseurs, tous leurs punisseurs sont des riches. Or, le plus grand crime aux yeux du riche, c'est le vol. Essayons de faire le bonheur, public et particulier. Peut-être les hommes seront-ils bons quand ils seront moins misérables. Mais je ne finirai pas si je vous parlais des autres lois ridicules des hommes. Ils ont partagé la terre. Un homme ne saurait parcourir son pays natal. Oh, il est arrêté par des lois, par des haies, par des murs, par des bornes. Oh, quel vilain animal que l'homme! Il me dégoûte, il me révolte, tant il est méchant. Croiriez-vous qu'il a posé une main sacrilège jusque sur le mystère sacré de la génération? Oui! Il a empoisonné le plus saint des plaisirs, l'amour. Il a fait des lois si folles à ce sujet, si peu observables que personne ne les observe. Il a empoisonné le plus saint des plaisirs. À ce mot, si toute la nature animée pouvait m'entendre, je la verrais frémir d'indignation. Oui, il a ôté la liberté à l'amour. Non pour être obéi, mais pour avoir le plaisir de faire des coupables et des violateurs. Et il ne suffira quelqu'un de nous. Le serpent venimeux, le chacal, la hyène, le lion, le tigre, le bonbon et le chat. Regarde-toi donc toi-même, mon connaisseur. Regarde-toi. Qui de nous est aussi vil? Qui de nous aime comme toi se plonger dans un océan de malice et de turpitude? Sensible, certaine, c'est
Vous savez, ou vous ne savez pas, car vous voyez sans voir vous autres, qu'il y a des hommes de deux couleurs, des noirs et des blancs. Les noirs sont les plus anciens, si l'homme Buffon a raison dans son système de la chaleur du centre de la Terre. Et n'eût-il pas raison, il semble que ce dangereux animal, l'homme, soit issu des mêmes pays que nous autres singes. J'ai dit que l'homme était méchant, et qu'il était singulièrement contre lui-même. Mais pour se convaincre de cette vérité, il faut voir comment il traite les nègres. C'est une cruauté qui passe l'imagination et dont il n'use envers aucun d'entre nous. Un officier des colonies qui vient souvent chez nous a vu un maître qui s'amusait à faire jaillir au visage de ses amis le lait d'une négresse qui le priait en pleurant de le laisser pour son enfant. Il n'en aurait pas fait autant à sa vache. Ils se plaisent surtout à excéder les Noirs de travail, à les faire périr pour leur moindre caprice, à leur faire essuyer des tourments affreux. Ils calculent et pèsent leur nourriture. L'acte saint par lequel la nature nous a tous reproduits est profané par eux de la manière la plus infâme. La malheureuse négresse est assujettie avec une brutalité, un mépris, une cruauté. Le moindre manque de lubricité est vengé sur elle avec une barbarie. Souvent, son indigne maître, après l'avoir plutôt humilié que caressé, rougit de cette familiarité et la roue au cou. Si le lendemain ce traitement la porte à s'éloigner, il est capable de la déchiqueter. Oh, frère qui avait vu les tigres, en agissent-ils ainsi? Non. Ouais. Ce ne sont peut-être que des individus désorganisés qui agissent ainsi. J'en conviens. Voici donc, chers frères, la conduite ordinaire, celle des honnêtes gens, celle des pères et des mères de famille, telle que l'a exposée devant moi chez ma maîtresse, l'officier français dont j'ai parlé. J'ai vu aux Antilles quelque chose de plus extraordinaire encore, dit-il. C'était un jeune nègre qu'on forçait à revenir auprès du fils de la maison âgé de 13 ans. Cet enfant, ou plutôt ce petit tigre, avait dans la main une grande épingle qu'il s'amusait à enfoncer dans la chair du nègre. Le malheureux noir faisait des cris horribles et sa mère, qui était de service dans la maison, pleurait à l'écart. Révolté de cette barbarie, j'en fis avec feu des reproches aux parents du petit monstre et surtout à la mère. On me répondit en souriant qu'on reconnaissait bien là les Européens. Il vaut mieux cela 100 fois, ajouta-t-elle, qu'une familiarité avec les nègres qui perdraient notre fils, et les esclaves aussi. L'humanité et la faiblesse sont inséparables avec ces sortes d'esclaves, et nous sommes charmés que l'enfant s'accoutume à être insensible pour eux. C'est le moyen de s'en faire obéir un jour. Je priai qu'on l'arrêtât par simple politesse et par égard. On le fit, en lui promettant qu'on le dédommagerait par la permission de faire des coupures sur la peau du nègre quand je serais parti. Mais le jeune mutin ne voulait pas obéir, tant ses enfants sont mal élevés. Il vint à moi
avec son épingle et tâcha de m'en piqueter. Je me levai, transporté de fureur, et je jurai aux parents que s'ils n'arrêtaient à l'instant leur petit monstre, je lui passais mon épée au travers du corps. La manière dont je parlais les tira de leur indolence et intimida surtout le petit monstre, qui ne tarda pas à se mettre à pleurer. Sa mère, inquiète, alla le caresser. Je l'aurais déchiré si j'avais pu, tant j'étais indigné de la manière basse dont elle le flattait pour comprendre les raisons de ses larmes. À la fin, le petit Néron prononça un mot que je n'entendais pas, kaki, mais qui fit rire tout le monde. Sa mère appela la sœur du jeune nègre qui venait d'être si cruellement piqueté et lui ordonna de satisfaire l'enfant. La jeune noire, âgée de 18 ans, fit un geste de répugnance. La mère se jeta sur elle comme une furie et lui donna 5 à 6 soufflets. Après cette exhortation brutale, je compris de quoi il s'agissait. Le jeune monstre demandait à jouir de la jeune fille qui fut obligée de le satisfaire. Je me levai aussitôt et leur dis : « Vous, des Français, vous êtes des monstres que j'abhorre, engendrés d'un tigre et d'une hyène. Je ne veux ni vous voir désormais, ni vous rencontrer, ni même vous parler. » Je tins mon serment et j'allais ailleurs. Telles sont les mœurs de ces malheureuses colonies qui de temps en temps nous envoient un monstre qui détériore celle de la France, à peu près comme les proconsuls romains corrompus en Asie achevaient de détruire à Rome toute pudeur. Vous voyez que les hommes ont d'autres hommes noirs pour esclaves qui mettent au-dessous des animaux. Autrefois, dans une ville qu'on appelle encore Rome, il y en avait de blancs qui n'étaient pas moins avilis. Un portier, par exemple, était attaché à sa porte avec une chaîne comme un chien afin qu'il ne puisse s'en écarter. Mais, cher frère, voilà quelque chose qui vous surprendra davantage. Depuis que ma raison est éclairée, je n'ai encore pu m'accoutumer à voir des pauvres parmi les hommes. Alors, qu'est-ce qu'un pauvre ? C'est un être dénué, infiniment au-dessous des insectes, des oiseaux, des souris et des rats. C'est un être isolé qui n'a droit à rien sur terre, qui, privé de richesse sociale, n'a plus celle de la nature, qu'il a sacrifiée originairement pour posséder les premières. Le voilà donc cet être doué de raison. Le voilà donc ce fier animal qui, devenu plus vil que le dernier des animaux, n'a pas la liberté de pêcher sa nourriture dans les rivières qui abondent de poissons, de la chercher dans les forêts, dans les campagnes. Mais ce n'est pas tout. Ils ont fait des lois pour séquestrer et priver de l'air et de la liberté ce malheureux qui n'a rien. On lui ôte même ce qui lui reste, la liberté. Mais précisément parce qu'il est pauvre. J'ai cru, en voyant les pauvres qui ne profitaient pas du régime social, qu'on allait leur rendre leur liberté naturelle, que le souverain et le magistrat n'allaient plus s'occuper de leur conduite.
que le contrat social qui cessait d'être avantageux pour une des parties allait être rompu. Je l'ai pensé parce que cela était bien. Puisque les riches ont tous les biens qu'ils se tiennent en société. Mais moi, qui ne fais que perdre à l'association, j'y renonce. Je l'abjure. J'ai cru que le pauvre allait tenir ce discours et que tout le genre humain n'aurait pu rien y répliquer. Mais je me suis trompé. Les hommes ont une raison que je ne peux pas comprendre, peut-être parce que je ne suis qu'un singe. Ils veulent par elle que le pauvre se maintienne dans l'association qui le prive de tout. Ils veulent qu'il l'aime, qu'il la chérisse, qu'il y vive péniblement dans des travaux insupportables. Et s'il ne le fait pas, il l'enferme. Ô fou qui méritez votre sort, levez la main sur vos tyrans. Assemblez-vous, soutenez-vous, prenez le poisson des rivières, le fruit des vergers, l'herbe des champs, et mangez. Mangez votre suffisance. Usages barbares. Les hommes ont ajouté les préjugés. Le chapitre de ceci, mes frères, serait immense. Le préjugé achève de leur enlever ce que leur loi leur avait laissé. C'est ici, je l'avoue, où l'homme me paraît si misérable que je le crois digne de la compassion du paresseux ou du fourmilier d'Amérique, et même du cheval de fiacre ou de poste de ce pays, qui sont pourtant les plus malheureux des êtres vivants. Plus l'homme est riche et élevé, plus il a de préjugés, de liens qui l'attachent et le gênent. Ils ont des modes, des usages, une politesse. Plus leurs modes sont futiles, plus tout en est indispensable. Leur mode, c'est la façon d'arranger les habits qui les couvrent. Cette invention des habits est fort belle. C'est par elle sans doute que l'homme fait pour les climats chauds est parvenu peu à peu à s'accoutumer à tous et à s'emparer de tout le globe. Mais en est-il plus heureux ? L'homme, disais-je, arrange ses vêtements de 1000 manières. Il a des assujettissements continuels pour s'en fournir, en changer, les tenir propres. C'est même une des causes de son esclavage que ces besoins-là, toujours renaissants,
Les femmes se servent de leurs habits de la manière la plus singulière et en même temps la plus pernicieuse pour l'espèce humaine. Ce sont elles qui, par leur mode, la mollesse où elles retiennent leurs époux, les dépenses multipliées qu'elles leur causent, ce sont elles qui les rendent bas, aussi serviles avec leur maître qu'avides et cruelles envers celui qui est moins puissant qu'eux. Leurs usages consistent dans un million de minuties vraiment risibles, qui servent de règle à leur conduite lorsqu'ils parlent, qu'ils jouent, qu'ils rendent visite, qu'ils font l'amour, qu'ils se marient, qu'ils sortent, qu'ils mangent, qu'ils boivent, qu'ils meurent, et qu'on les enterre. Les hommes ont aussi une politesse, c'est-à-dire des façons, des manières, un air, un ton affecté, par lequel ils prétendent se rendre agréables à leurs semblables. La politesse est si fausse, leur politesse est si fausse, qu'ils n'ont pas envie d'être polis, mais seulement de montrer qu'ils savent faire ce qu'il faudrait pour l'être. La politesse serait vraiment une excellente chose si elle était vraie. Seule, elle élèverait l'homme au-dessus des animaux. Mais un être aussi cruel envers lui-même que l'homme ne saurait avoir la véritable politesse. Il n'en a que l'écorce. Ainsi, la politesse n'est donc qu'un fardeau de plus qu'il s'est imposé, un masque avec lequel il déguise la laideur de son âme, un piège qu'il tend continuellement et péniblement et dont il est sans cesse obligé de se défier et de se garantir. Voilà comment la méchanceté empoisonne tout. L'homme Rousseau avait 100 millions de fois raison, et l'homme Voltaire, qui s'est moqué de lui, l'a bien senti. Mais l'homme Voltaire ne voulait pas rendre hommage à l'homme Rousseau, qui lui était inférieur en esprit, en richesse, mais supérieur en philosophie. J'en arrive enfin au dernier trait de mon tableau moral des hommes qui, pour comble de perversité, ont été jusqu'à blasphémer la nature en qualifiant de crimes les actes les plus saints. Le premier et le plus grand des crimes chez eux est l'acte de se reproduire. Je n'ai encore réussi à comprendre, il y a dans cet acte si libre des gênes, des prohibitions, des manques. Une jeune fille avait un amant charmant et bon qui voulait la prendre pour épouse. On la lui a refusé, parce que son père et sa mère n'avaient rien fait de mauvais, mais c'est-à-dire qu'ils étaient pauvres. La jeune fille était éprise. Elle écouta le jeune homme, devint enceinte. Son père s'en aperçut. Il la battit, la traîna par les cheveux dans la rue, elle avorta et périt elle-même. On excusa le crime abominable du père sous prétexte de l'outrage abominable qu'il avait reçu. Concevez-vous quelque chose à cet outrage ? Je n'y conçois rien, moi qui connais les hommes, si ce n'est que ce sont d'infâmes blasphémateurs de la nature et de ses saintes lois. Vous observerez par ailleurs que l'homme est plus inconstant que nos frères singes de Malacca, et que néanmoins il s'est astreint à n'avoir qu'une seule et même femme pendant toute la vie. Ce qui suffirait seul pour empoisonner la douceur des jours de ces êtres infortunés. Ils sont à cet égard de vrais enfants, ou plutôt de vrais singes.
l'homme, mes frères. Voilà donc cet être dont vous enviez le sort et vous croyez le roi du monde. Mais vous seriez 100 fois plus heureux que lui s'il n'existait pas. Il est esclave, avili, contrarié, tremblant, gêné, tourmenté, risquant à tout moment de finir sa vie par la corde, le fer, le feu, ayant le malheur de prévoir tous ces maux et de les sentir et de les ressentir des millions de fois avant qu'ils n'arrivent. Et s'il les évite, il est en proie à ceux de la nature. Ces lois sont si mal faites qu'elles font 10 fois plus de mal qu'elles n'en préviennent. Et enfin, son esprit est si faux que s'il lisait cette lettre, qui n'est pourtant que la pure et simple vérité, il dirait avec dédain: on voit bien que c'est un singe qui écrit. Oui, heureusement, je suis sage. Adieu, chers frères. Je finis comme j'ai commencé. Salut, bonne nourriture, repos, liberté, j'ajoute, et ignorance sempiternelle.